Salut les prévoyants, c'est Steven, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je te retrouve pour une nouvelle vidéo. On va faire une vidéo pour la playlist Les remèdes traditionnels. Donc ça fait un moment que j'avais pas fait de vidéo sur les remèdes traditionnels, c'est chose faite. Donc aujourd'hui on va parler de CBD. C'est une molécule qu'on appelle aussi le cannabidiol, qui est présente dans le cannabis et qui est un véritable antidouleur et anti-inflammatoire. Ça soigne plein de choses, ça permet aux patients de pouvoir les accompagner dans la douleur. Personnellement, j'ai voulu tester ce produit parce que j'ai un écrasement de vertèbres qui appuie sur un de mes nerfs qui longe mon bras gauche et ça me fait extrêmement mal. Donc ça fait plusieurs années que je prends du paracétamol, souvent du paracétamol codéiné, du tramadol qui est un dérivé d'opiacé, pour pouvoir calmer ma douleur. Alors ça se présente sous quelle forme? Ça se présente là, sur le coup je l'ai en forme d'huile, c'est d'un produit bio, d'accord? Ça j'ai acheté ça sur internet pour pouvoir calmer ma douleur. Évidemment, j'ai voulu tester parce que c'est un produit naturel, bio, et que pendant le premier confinement, eh ben, c'était très compliqué de trouver du paracétamol parce que j'ai appris à ce moment-là que 80% du paracétamol mondial était produit en Chine. Donc ça a occasionné quelques petits problèmes d'approvisionnement et je voyais mon stock de codéine et de paracétamol qui commençait à fondre. Et comme on a été rationné au niveau du paracétamol, j'ai commencé à chercher une autre alternative. Alors j'ai trouvé ça le mois dernier, je connaissais pas du tout, hein. Comme tout le monde, à 20 ans j'ai goûté le cannabis normal avec le THC, ce qui était interdit. Et j'avais pas retouché depuis au moins 15 ans parce que, pour ceux qui ne le savent pas, j'étais conducteur de bus à la RATP et c'était interdit. Donc forcément j'ai dû arrêter. Et là je viens de découvrir ça, qui n'a pas du tout le même problème, il n'y a pas de THC dedans. Et surtout c'est vachement efficace. Depuis mes douleurs sont parties, je prends moins de médoc, pas du tout même, et ça fait son effet. Donc je suis pas un expert dans CBD parce que j'ai pas le temps de pouvoir étudier vachement la question. Par contre je vais t'emmener voir Eddy, lui c'est un expert, il a un shop de CBD et il pourra nous expliquer beaucoup plus sur cette molécule. Allez, je t'emmène le voir tout de suite. Et voilà. Bonjour Eddy. Salut. Merci de nous recevoir. Avec grand plaisir. Alors dis-moi, toi tu es vendeur de CBD? Ouais, tout à fait. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que le CBD concrètement? Concrètement, c'est une molécule qui fait entièrement partie du cannabis. Tu as le THC, le CBD, c'est les deux plus grosses molécules connues à l'heure d'aujourd'hui. Après, sinon, tu as plus de 200 autres molécules comme le CBDG, le CBG, pardon. Après, tu as le CBDA aussi. Enfin, t'en as moult et moult. Alors, qu'est-ce qui est interdit dans le cannabis? Puisque là, tu as pignon sur rue, donc c'est légal ce qu'on fait là. C'est complètement légal. Oui. Par l'autorisation de l'Union Européenne. Il y a un texte qui est passé sur le fait qu'on peut exercer notre profession, travailler et vendre du CBD. On ne vend pas de CBD en tant que fleur à fumer par exemple. D'accord. C'est interdit. Du coup après on a différents produits, on s'adapte à tout ça avec des taux bien sûr légaux, inférieurs à 0,2 de THC. D'accord, donc tant que c'est en dessous de 0,2, c'est légal. C'est ça. Le THC c'est la substance psychoactive. C'est ça, c'est la molécule psychoactive qu'on appelle THC, tétrahydrocannabinol. D'accord. Donc le CBD, ça se présente sous quelle forme? Tu veux l'avoir sur plusieurs formes. Derrière moi, tu vas par exemple principalement l'avoir sur les formes de thé, enfin des fleurs à infuser. D'accord. On peut voir à quoi ça ressemble? Ouais, bien sûr. Je vous montre une belle variété. Hop. C'est celle-ci. Alors là, tu vois, c'est vraiment à proprement parler, ça ressemble vraiment. Ça ressemble à la bœuf qu'on trouve sur le marché noir. C'est ça, ça ressemble à de la bœuf, ouais. T'as tous les petits bourgeons orangés. Alors c'est selon les variétés après, hein. En fait selon les variétés, elles vont avoir des caractéristiques différentes l'une de l'autre. Tu vas par exemple avoir tout ce qui va être des variétés un peu plus aérées, un peu plus compactes. Par exemple là, tu es sur la Jack Herer, donc c'est une variété qui va être un peu compacte et pas mal orangée avec ses petits bourgeons. Oui. Et tu en sors une autre pour avoir totalement une grosse différence. Tu vas avoir la sourde diesel qui va être complètement différente. Là où tu as vraiment des têtes beaucoup plus aérées, avec vraiment des couleurs beaucoup plus noires et grises, quoi. D'accord, ça change quoi concrètement? C'est au niveau du goût? Au niveau du goût. D'accord. En termes de puissance, les gens pensent souvent que selon les variétés, la puissance différencie. Sur les variétés cannabis, totalement, je suis entièrement d'accord avec ça. Sur les variétés CBD, ce sera exactement la même chose. Tu respectes 0,2, tu es inférieur à 0,2 en test de THC. Ouais. Et les fleurs qui sont cultivées sainement, tu ne dépasses pas les 10% de CBD. En général, tu tournes entre 5 et 8% de CBD. D'accord. On peut le retrouver sous quelle autre forme sinon? Après, tu vas le retrouver sous des formes. Alors, une autre forme la plus connue qui est l'huile sublinguale qui fait beaucoup parler d'elle, dans le sens où en fait, c'est une forme que beaucoup de gens vont
vont utiliser pour tout ce qui va être des traitements, pour pallier en fait à certaines maladies. C'est-à-dire que beaucoup de personnes vont avoir de la fibromyalgie, cancer, tumeur, dialyse, Alzheimer, Parkinson, eczéma, douleurs musculaires, les filles qui font des douleurs de règles très douloureuses, c'est un anti-inflammatoire. Donc du coup, c'est une partie en fait qui est vraiment utilisée dans le commerce. Alors tu as bien sûr plusieurs dosages, du 3, du 6, du 9 et du 20. D'accord. Tu as d'autres boutiques qui proposent aussi, parce que bon, ça c'est chez moi, chez iSociety, mais tu as des boutiques qui proposent souvent le 10, le 15 et le 19. Après ça va monter jusqu'à du 30-40%. Et qu'est-ce que ça fait concrètement? C'est-à-dire que si on prend un truc trop fort, ça peut donner mal à la tête? Qu'est-ce que ça fait? Non, ça te fera pas mal à la tête. Alors bien sûr ça va dépendre des gens, mais en tout, plus tu vas fort en fait, plus ça va te permettre de soulager des douleurs intenses. Ah ouais, intenses. Après c'est pareil, ça c'est un autre truc aussi, on peut en parler, c'est que tout le monde est différent. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, moi j'ai des clients qui viennent qui vont avoir de la fibromyalgie, surtout les dames, ça va leur faire du bien, et d'autres ça va pas être assez fort. Du coup, vous trouvez, en fait, on va rehausser le taux de CBD, on va leur conseiller de prendre un taux plus puissant. Voilà. D'accord. Alors, tu l'as sous quelle autre forme sinon encore? Parce que imaginons que bon, les gens le prennent en thé comme tu m'as montré là. Ouais. Mais concrètement, est-ce que les gens le fument? Concrètement, parce que ça ressemble à exactement la même chose. J'ai pas le droit de le dire. Après, honnêtement, c'est comme tout. Du moment qu'ils achètent leurs produits, nous, on leur dit, voilà, on les vend pas pour fumer. Une fois que le client sort avec, il fait un peu ce qu'il veut avec. D'accord. Il y a une utilisation qui est souvent faite, c'est vrai que beaucoup de gens vont, la plupart des personnes vont la fumer. Après, ça, nous, on n'est pas responsable. C'est comme la vente d'alcool, on n'est pas responsable de quelqu'un qui va s'alcooliser. D'accord. Est-ce qu'on peut considérer ceci pour quelqu'un qui a l'habitude de prendre de l'herbe dans le marché noir? Est-ce que ça peut leur servir pour pouvoir se sevrer? Totalement. Pour arrêter Oui, la drogue pure, quoi. Totalement. En test salivaire, ça ne ressortira pas. Nous, nos tests derrière, parce que bon, toute entreprise, toute boutique qui vend du CBD, oui, fait ses tests THC pour bien confirmer qu'en termes de tétrahydrocannabidiol, on est inférieur au 0,2. Donc en fait, concrètement, c'est pas comme si on prenait un joint normal et qu'on prenait la route. Là, on risque pas ce genre de problème. Non, ça n'a rien à voir. D'accord. Il faut savoir en plus que la plupart des consommateurs de CBD en général arrivent à la trentaine. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont consommé énormément avant. Oui. Ou c'est des gens qui n'ont pas consommé et qui souhaitent un truc un peu plus safe. Ouais. Du coup, c'est plus des gens qui vont l'utiliser le soir chez eux, après le repas, quand les enfants sont couchés, ils vont se détendre, ils vont se poser devant un petit film. Et voilà, c'est plus un truc que les gens vont fumer dans la rue directement parce que voilà, c'est une autre mentalité. De toute façon, je pense que CBD au bas, dans la rue, c'est interdit. Oui, ah oui, totalement. D'accord. Ah oui, tu fumes pas de toute manière, déjà on ne vend pas pour ça, pour le fumer, on vend alors. Pour l'utiliser, le mieux c'est matière grasse, donc style thé de chai, avec du lait. Ah, pour l'infuser, vous voulez dire? Ouais, pour l'infuser, ouais. D'accord. Principalement, c'est mieux de l'utiliser comme ça, parce que tu brûles pas ton produit. Brûler son produit, tu perds 40% en général des bienfaits de ton produit. D'accord. C'est comme les légumes à la vapeur ou que tu fais à la poêle. Quand tu fais tes légumes à la vapeur, tu gardes quasiment tous les bienfaits, que ce soit les fibres, tout ce qu'il y a dedans. Et si tu brûles, voilà, tu perds. D'accord. Et qu'est-ce qu'on peut faire encore si par exemple on ne veut pas y prendre la fleur? Qu'est-ce que tu proposes? Si quelqu'un ne veut pas prendre la fleur, il veut l'utiliser sous une autre forme. S'il veut l'utiliser sous une autre forme, c'est-à-dire que on part sur du sublingual, selon pareil la pathologie qu'il a, comme je disais tout à l'heure. Donc c'est de l'huile de CBD? C'est de l'huile de CBD, l'huile de graines en vegan, donc sans OGM, sans fongicides, sans pesticides, sans herbicides et sans métaux lourds. C'est bio? C'est totalement bio. D'accord. On peut mieux faire, vegan, c'est clair. On est sur une huile en full spectrum, en spectre large. Donc en fait on retire totalement la THC, mais on garde toutes les autres molécules du cannabis. Est-ce qu'on peut prendre ça pour améliorer ses nuits? Est-ce que ça peut aider à l'endormissement? Ah oui, le sublingual, oui, totalement. Le sublingual va aider à l'endormissement. On a aussi des thés, des tisanes. D'accord. Et donc, tu as de la résine aussi? Ouais. On peut voir à quoi ça ressemble? Ouais, alors tu as ici, c'est ça. Là, tu as de la résine noire. Donc en fait, de l'Afghan. C'est exactement ça. L'olive, la bonne olive à l'ancienne où les mecs se faisaient des ficelles avec. Alors ça va être plus concentré en termes de CBD. Oui. Alors les techniques pour faire normalement du noir, je sais qu'on appelle ça, c'est une technique d'ice isolator. Je peux sentir? Ouais, vas-y, tu peux sentir.
Ouais, ça sent comme à l'époque, le vrai bédo, quoi. C'est ça. Sauf que là, c'est légal. Ok. Alors là, pareil, là, pour te servir de ça, parce que c'est pareil, on évite de le fumer. Donc on met ça dans quoi? Dans des gâteaux? Tu peux mettre ça dans des gâteaux, tu le fais fondre dans une matière grasse, tu peux le faire chauffer dans une cuillère pour que ça puisse fondre, un peu comme style faire du sirop d'érable, tu vois, tu le fais fondre et tu le mélanges dans Donc on le fait chauffer, ça fond, ça? Ouais. D'accord. Tu le fais chauffer, alors après voilà, il faut le faire chauffer doucement, tu fais ça proprement quoi. C'est pareil, c'est plus un produit où tu es en mode barbare, c'est plus ça, c'est plus du tout le but. Le CBD, c'est vraiment, on est passé sur un côté vraiment bien-être, de toute façon c'est le but, hein, c'est du bien-être. Hein. On n'est pas sur des produits pharmacie quoi. D'accord, et à côté, qu'est-ce que je vois? Et à côté c'est du jaune, c'est, on va parler de ce qu'on appelle le spé. Le quoi? Le spé de Marseille. Le spé de Marseille? Ouais, c'est du jaune quoi. C'est toute la partie, je te sors le produit. Ah, ça fait du hashish quoi. Pollen. C'est du pollen. Pollen. Ce que tu passes en tamis. D'accord. Donc du coup donc là... ça doit s'effriter, non? Ah là, ça s'effrite, tu vois, tu le prends, c'est... Alors là, comme il fait un peu frais dans la boutique, aujourd'hui, comme j'ai pas trop mis le chauffage, ouais. Du coup il va être un peu plus consistant. Il va être un peu plus sentir dur. Ouais, vas-y, sens. Là, alors pareil, ce que tu as dans les mains, c'est plus du CBD. Ah ça par contre, l'odeur, je trouve ça moins intéressant. Alors parce que là, tu es sur du CBG. CBG? CBG, c'est une autre molécule. Alors je te fais sentir par contre un qui est vraiment en CBD. D'accord. Ah ouais. Voilà. L'odeur est différente. Ah ouais, l'odeur, là, tu te rapproches vraiment de l'odeur qu'on appelle vraiment le côté du spé. Effectivement. Et tout à l'heure, tu parlais de cristal. Qu'est-ce que c'est le cristal? Cristal de CBD. Alors, parce que moi, quand tu parles cristal, ça m'évoque un autre produit. Ouais, je sais. Ouais. Comment il s'appelle déjà? C'est Monsieur Lunettes et Chapeau, là. Lunettes et Chapeau. Heisenberg. Ah oui, exactement. Voilà. Breaking Bad. C'est ça fait longtemps que j'ai pas maté cette série. Non, alors t'es pas du tout sur la mètre bleue. Ouais. Là, t'es sur une extraction pure en CBD. Alors, je vais te la mettre là-dedans. Hop. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Parce que ça me paraît un peu petit. Alors là, t'es très concentré, non? Là, t'es sur du... Ah oui, là, on est sur le Distillate. Ça sent pas grand-chose, par contre. Non, non, c'est sur le cristal, c'est frais. Distillate, t'es sur un côté... Alors là, t'es plus sur du 93,8. Après, on a le Crumble qui est à 89,3. En pourcentage de CBD? En pourcentage de CBD. Et après, on a l'isolate. L'isolate est plus poudre, et là, on est sur le 99,8% de CBD. Et tes clients, ils font quoi avec ça? Alors mes clients, soit ils augmentent leur taux de CBD dans les huiles sublinguales. Donc ils font quoi? Ils l'écrasent et en poudre? Ils le mettent en 1000 morceaux et ils le distillent, du coup justement ils le mélangent avec la partie huile sublinguale. Donc là c'est pour les pathologies un peu plus lourdes? Ouais, c'est si tu as besoin vraiment de rehausser ton taux de CBD. D'accord. Ça fait combien de temps que c'est concrètement que c'est légal en France? Parce que pour moi j'ai découvert ça il y a un mois à peine hein, donc concrètement, je savais même pas que ça existait en France. Concrètement, il y a eu un vide juridique pendant très longtemps. Ouais. Parce que j'ai entendu qu'il y a eu des ouvertures à Paris, après que ça a été fermé. Ouais, en 2016, 2017, 2018, il y a pas mal de boutiques où ils se sont fait arrêter, ils ont fait fermer les magasins, les mecs sont partis en justice. Oui. Ça a été très compliqué. Et là maintenant, j'habite dans un petit village en ce moment, et dans le village, au tabac, on en vend du CBD. Donc c'est ce qui m'a interpellé. Ouais, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Les buralistes ont réussi à récupérer le marché du CBD pour pouvoir en vendre. Il faut faire super attention, je tiens à prévenir dans le sens où, je parle pas en nom forcément de mon shop, hein, oui. Mais aller dans un magasin spécialisé pour acheter du CBD, n'allez pas chez le buraliste. Quel est le profil des personnes qui franchissent le pas de ta porte? Quel âge ils ont à peu près? Moyenne d'âge, je dirais 40 ans. D'accord. T'as du trentenaire, souvent du trentenaire. Alors t'as des jeunes de 20 ans qui viennent. Les gens me prennent pour un fou, ils se disent oui, il a l'air jeune, je vais également 30 piges donc ça fait bizarre, mais quand j'ai des jeunes de 20 ans qui viennent, ils sont plus dans le côté intéressant. Qu'est-ce que c'est? C'est souvent dans le sens ouais ça défonce pas, c'est nul. Ouais. Et c'est vrai, ça défonce pas. C'est ça qui est bien. Eux ils ont pas encore le côté mature. Qui ont fumé pendant 15 ans et qui sont devenus ça leur a détruit le cerveau quoi. Souvent le THC on dit non c'est pas dangereux et tout. Alors oui c'est sûr c'est pas dangereux mais concrètement si tu en prends tous les jours, au bout d'un moment, alors tu auras toujours quelqu'un qui va te dire oui moi je fume depuis 15-20 ans, ça ne fait rien, tant mieux pour toi. Il y a des personnes ça les rend
schizophrène. Ça réveille certaines pathologies mentales et c'est dangereux. Donc les jeunes sont plus comme ça, à dire oui, ça défonce pas, c'est de la merde. Après, j'ai des gens de 30 ans, 40, j'ai eu pas mal de personnes de 60 à 70 ans qui viennent. Ils sont plus sur le côté sublingual justement. Parce qu'ils commencent à avoir des pathologies et ils ont essayé tout ce qui va être tramadol, tous les délires comme ça. Faire un codéiné, tout ça. Ouais, voilà, codéiné et tout. Le problème c'est qu'au bout d'un moment, ces molécules-là, ton corps il commence à les connaître. Donc tu as toujours besoin de plus. Tout à fait. Et tu as des dérèglements, tu as des problèmes liés au sel, tout ça avec ces produits-là. Donc du coup, ils se tournent vers CD parce que leur médecin qui est un peu plus ouvert leur a dit écoutez, il y a ça, allez voir. Ils viennent vers nous. Alors on n'est pas professionnel de la santé, il ne faut pas l'oublier non plus, on n'a pas le droit de vendre ça comme un produit. De toute façon là on est dans une boutique bien-être. Totalement, tu n'es pas dans une pharmacie. Okay. Donc nous on fait très attention à dire aux gens si vous avez un traitement en cours, parlez-en à votre médecin parce que ça peut avoir des effets contre-indicatifs, c'est-à-dire que c'est aussi, ça peut annuler le traitement que tu as en cours, donc il faut faire super gaffe. Faut conseiller son client, c'est pour ça que c'est pareil. Quelqu'un qui a une pathologie, fibromyalgie, une dame qui va aller en boutique, qui va aller dans un buraliste, elle va lui prendre ça, si le mec il lui dit pas, tu vois ce que je veux dire, c'est ça qui est super compliqué. Donc nous on amène en fait ça, ce côté-là rassurant, on leur dit voilà, on fait attention, on n'est pas des médecins, c'est pas un produit miracle, ça vous accompagne dans votre douleur, ça vous permet voilà, ça peut vous aider. Il y a des personnes à qui ça marche pas, parce que on est tous différents et ça on est bien désolé, mais sinon la plupart du temps, même je dirais un bon 90% du temps, ça soulage. D'accord. Autre question. Où est-ce que c'est produit le CBD? Est-ce que c'est produit en France? Est-ce que c'est produit en Union Européenne? Est-ce que tu l'importes? Mais toi, tu te fournis où concrètement? Dans quel pays? Alors nous, on est basé en Suisse. Alors, en fait, on se fournit, mais on travaille principalement en Suisse. Tu peux aller sur notre site society.com.fr et tu vas sur le Instagram Society France. Tu verras qu'il y a des vidéos de nos champs avec les gens avec qui on travaille, qui cultivent nos fleurs en intérieur mais en plein pied, c'est-à-dire vraiment poussent dans la terre. Ça n'a pas une hydroponie pour ça. L'hydroponie, on peut s'en servir pour d'autres produits. Mais tu verras que nous on travaille, on fournit même d'autres entreprises associatives, on fournit d'autres personnes, d'autres boutiques. D'accord. Mais nous, principalement, on travaille en Suisse. C'est là où vraiment on trouve notre qualité, quoi. Ok. On n'ajoute pas de spray CBD sur les fleurs, on ne cherche pas à avoir des taux de variété de fleurs à 25%, 30%, parce que ça c'est pareil, il y a énormément de gens qui viennent te voir en disant je fais un truc fort avec nous. Le CBD, plus il y a de pourcentage, plus l'effet arrive vite. En termes de détente, ça sera la même chose. D'accord, donc on peut considérer que c'est beaucoup plus naturel ta manière de cultiver, qu'il n'y a pas d'ajout de spray de CBD. Je ne savais même pas qu'on pouvait faire ça d'ailleurs. Si, ça se fait beaucoup. Souvent, ça sent bon. Et les personnes qui vont les consommer, ça va être un peu différent de ce qu'ils ont senti. D'accord. Alors, pour ceux qui s'y connaissent pas, parce que je vois il y a différents pots, différents grammages, on peut tabler sur quel type de prix? Ça coûte combien ça, ces espèces de petits... Minimum 20 €. Alors c'est quoi qui est à 20 €? Tu as tous les petits pots à 20 € pour 2 grammes. Je peux voir à quoi ça ressemble? Bien sûr. Donc là tu as 2 grammes, donc alors souvent c'est pareil, tu vas avoir les gens qui vont te dire ça fait cher. 10 € le gramme. Moi je sais pas, par rapport au marché noir, ça coûte combien ça? Ça dépend où tu l'achètes. Non mais généralement... la quantité que tu en prends. Pour 20 € c'est comment au marché noir? C'est plus ou moins? Pour 20 €, pour 20 € en général sur les prix tu vas tabler, je pense sur un 7,5, 8,5 le gramme dans ces eaux-là. Tu peux l'avoir moins cher. Dans le sud-ouest, je sais que dans le sud-ouest par exemple, ils sont au bord de l'Espagne, ils peuvent l'avoir à 5 € le gramme. 5 € le gramme, ouais. Donc là on est à combien le gramme? 10 € le gramme. Mais au moins là c'est légal et il n'y a pas de problème. Et tu sais ce que tu fumes. D'accord, ok. Ce que tu fumes, pardon. Tu sais ce que tu vas consommer. Dans le sens où vraiment, tu sais ce que tu vas consommer dans le sens où quand tu vas acheter dans la rue, tu sais, t'es jamais à l'abri que le mec il a mis un produit pour que ça pèse plus lourd dans la fleur. Tu vois, par exemple, il y a eu un cas, il y a eu des années de ça, les mecs mettaient du verre pilé. Waouh. Ouais, ça me fait flipper, ouais. Du verre pilé, c'est pas rigolo parce que si tu consommes ça, c'est dangereux, c'est toxique. Bah ouais, tu finis là, tu finis à l'hosto. Et au-dessus, c'est quoi? C'est combien de grammes? Au-dessus, tu passes à 6,25 grammes pour 50 €. Donc tu descends à 8,5 BG. Ça vaut 50 €? Ouais. Et il y a 6 grammes? 6,25. 6,25. Les 25 sont importants. D'accord, ok.
Ouais, effectivement, on voit que c'est produit en... Ah, il y a le petit logo suisse. Ouais, c'est ça. Après, tout est mis en bois à Marseille, pharmaceutiquement. Inférieur à 0,2%. C'est ça. D'accord. C'est de la sativa. Sativa? Ouais. C'est quoi la différence? Parce que je sais qu'il y a Indica aussi. Indica et sativa. Sativa, c'est tout ce qui va être relaxant. Indica, c'est tout ce qui va être un peu plus gros délire. Mais ça... Attends. Sativa, c'est relaxant. Ouais. Et Indica, c'est speed. C'est le truc qui va... Donc c'est ce qui est interdit, la sativa. Non, Indica. T'as de la bœuf sativa, t'as de la bœuf Indica. Hein. Mais en CBD? En CBD, vu que c'est un produit qui de base calme, pose, t'auras que du sativa. D'accord, ok. Après, je dis ça, mais si dans tes commentaires il y a des gens qui en savent un peu plus, je suis ouvert à toute discussion. Hein. Je suis pas non plus le maître du CBD. Je m'y connais, mais je prétends pas avoir, je prétends pas être le meilleur, le top 1 là-dessus. Enfin, il y a tellement d'avancées en fait tous les jours. Il y a des nouveaux trucs qui se créent. Il y a tellement de l'avancée en fait sur tout ça que il faut se maintenir à jour tous les jours. C'est vraiment un sujet qui est complexe. Et au-dessus, le gros pot là, ça coûte combien? 100 €. Et là, tu es sur du 14,3 grammes, ce qui peut mettre à 7 G. Ça vaut 100 €. Ouais. Ouais, quand même. D'accord. Ah bah normalement un 10 grammes de bœuf, tu peux le trouver à 60, ça se fait 60 € en général, un 10 grammes de bœuf dans la rue. Ouais, mais c'est pas légal. Maintenant, parce qu'avec le Covid, en plus de ça, les prix, je crois que les tarots ont augmenté. D'accord. Et pour ce qui est des résines, la résine noire. La résine, tu es sur du 5 grammes, tu es à 25 € les 5 grammes. Ouais. Donc, relativement, c'est très. Je crois même que c'est peut-être moins cher que ce que tu trouves dehors. Et là, et pour les 10 grammes, tu es à 45 €. 5 grammes 25, 10 grammes 45. 10 grammes 45, d'accord. C'est ça. Là, tu es sur le Ketama, donc le CBG, tu es à 30 €. Ketama? Ketama Gold. D'accord. Donc tu es à 30 € les 5 grammes, le double Z tu es à 35 pour le 5 grammes. Mais pourquoi les prix varient comme ça? C'est quoi? C'est le taux de CBD? C'est le goût? C'est quoi? Exactement, c'est la fabrication du produit. D'accord. C'est la fabrication du produit qui va faire que ça coûte plus cher. Ok. L'huile sublinguale, hein, tu prends l'huile sublinguale qui est à 3% comparé à celle qui est à 20%, tu as quand même une différence de 70 €. C'est la concentration à l'intérieur, c'est tout le travail fourni derrière, puis tu payes la qualité, c'est pareil. Enfin, les gens veulent des trucs pas chers. Si tu veux du pas cher, t'attends pas à avoir des trucs fou furieux, quoi. Alors tu peux, si tu arrives à trouver, bah, tant mieux, mais en général, non, si tu veux de la qualité, il faut y mettre un minimum de prix, quoi. D'accord, donc maintenant je veux te poser une autre question. Ouais. Au niveau de. Bon, tu m'as dit pour la conservation, ça se conserve combien de temps? Alors, pour la résine par exemple. La résine, tu la mets au frigo, tu peux la conserver largement plus de 2 mois. D'accord. Concrètement. Peu importe la résine. Le jaune, ouais, moi le jaune j'en ai chez moi depuis. J'en ai pris un il y a 4-5 mois, je crois, si je dis pas de conneries, et il est toujours opérationnel. Et pour les feuilles, les fleurs? Alors pour les fleurs, ça va dépendre de comment tu. Si on les met dans des beaux cols parfaits par exemple, tu sais, avec le joint orange. Ça, les gens. Ça leur dure quoi? Ça dépend ça dépend le thé qu'ils font avec. Mais imaginons que les gens veulent le stocker. S'ils veulent le stocker? Ils veulent le stocker, ils se disent bon, on sait jamais. S'ils veulent le stocker, on a fait un truc à l'intérieur en fait qui est super sympa, c'est qu'on a rajouté une petite pastille en fait qui permet de garder la fraîcheur. Donc déjà tu peux garder ton pot plus, je pense, si tu le mets à l'abri de la lumière, chaleur, température, tu mets dans un truc ambiant, ouais. Tu peux le garder largement plus d'un mois. Donc Eddy, j'ai encore une dernière question. Ouais, je t'écoute. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est pour ceux qui n'y connaissent pas grand-chose, mais qui ont des rhumatismes, des douleurs au dos, par exemple, et qui voudraient savoir concrètement qu'est-ce que le CBD peut soulager. Est-ce que tu as un livre à nous conseiller? Ouais, alors je l'ai juste là. Hop. Donc c'est CBD, c'est celui-là. Alors je vais le prendre. Vas-y, prends-le. Alors tu le trouves sur internet, on le vend dans High Society, alors je sais plus s'il est encore en vente, j'ai pas regardé honnêtement. Ouais. Mais c'est un très très bon bouquin où ça va vraiment te parler de toutes les pathologies traitées par le CBD, enfin, qui vont être aidées pour continuer à parler correctement. Soulager, on va dire, qui va soulager les douleurs. C'est ça. Donc dans ce bouquin, on peut avoir toutes les infos nécessaires pour savoir si sa pathologie est prise en compte. C'est ça. D'accord. Après, de manière globale, le CBD aide pour énormément de choses. Hein. Comme je disais, par exemple, les filles qui ont des règles douloureuses, elles vont utiliser CBD parce que c'est un anti-inflammatoire.
Ok. Donc après, tu vas les personnes qui ont qui font de la fibromyalgie, ça va les aider pour ça, les gens qui ont des plaques d'eczéma. Ah ouais, d'accord. Ah ouais. Non, c'est pour ça. Après, ça va être des formes différentes. Ça va être des formes différentes qui vont être utilisées pour chaque pathologie. C'est pour ça, une fois de plus, je te disais, un minimum de connaissances. Quelqu'un qui fait une fibromyalgie, tu peux pas lui dire je te file juste du thé, ça ira très bien. Non. Si tu ne veux pas lui filer une boîte d'énergie parce qu'il fait de la fibromyalgie, tu vas plus lui conseiller de partir sur une huile sublinguale avec un certain pourcentage de CBD pour l'aider. D'accord. Est-ce qu'on peut voir à quoi ressemble l'huile? Sûr. Ah, je te file la 20. Hein. La 20? Là, c'est la 20. C'est la moins forte, la plus forte? C'est la plus forte. La plus forte. La plus forte en magasin, la plus forte sur le marché, non, t'as des huiles bien plus fortes. Mais après, celle-là, comme elle a ce côté vegan et ce côté où c'est vraiment un pur concentré de graines de CBD, 20% c'est déjà costaud. Donc en fait, si je comprends bien, c'est une sorte de pipette, c'est ça? C'est ça, totalement. On met quelques gouttes, par exemple, sur un carré de sucre? Alors moi, je ne conseille pas de le diluer, je conseille vraiment plutôt de le mettre directement sous la langue. Ouais, mais ça doit avoir un goût quand même d'herbe, non? Enfin, de pelouse. Je veux dire. Pas pelouse, plus côté herbe, mais c'est pas désagréable honnêtement. Ah ouais? Ah oui, bah c'est comme l'huile de massage qu'on a qui est Harmonie. C'est très agréable, autant pour la personne qui se fait masser que la personne qui reçoit le massage. Ok. Et en plus de ça détend? Ouais, ça détend vraiment bien. Tu peux t'en servir avec ta compagne, faire des petits jeux coquins, c'est super sympa. Mais ça doit coûter cher en huile comme ça de massage? Non, t'es à 23, là t'es à 23 balles pour ça. 23 €. Ouais. Bon là j'ai un autre produit, c'est la crème de massage qui marche aussi très bien. Parce que là tu es sur de l'huile d'amande douce et fleurs de chanvre, enfin du chanvre. Et après j'en ai une autre, c'est de la crème de massage. Donc c'est fleur d'aloe vera, menthe fraîche et CBD. Et donc du coup là par contre c'est pareil, ça va être plus pour sensibiliser une zone. Si tu as vraiment mal au genou, une articulation en particulier, tu vas directement mettre ça sur la zone où tu as la douleur. Ah oui, ok. Ça va vraiment sensibiliser le point où tu veux agir. Ok. Bon bah Eddy, je te remercie de nous avoir reçus dans ton shop. Bah avec grand plaisir. Merci pour tous les conseils parce que j'y connaissais absolument rien. Bah, j'espère que j'ai surtout dit pas trop de conneries, que je n'aurai pas des commentaires virulents sur mon cas. Mais après, je suis ouvert à la discussion. C'est vrai que c'est un sujet, comme je te dis, c'est énormément de choses à parler là-dessus. Hein. C'est avec un grand plaisir de t'avoir accueilli en tout cas. Bah, merci à toi beaucoup de me donner l'occasion de pouvoir un peu parler de tout ça. Et puis voilà. On se dit à très bientôt. Allez, ciao. Ciao, ciao.